Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez la possibilité soit de prendre une guidance en direct par téléphone ou par WhatsApp pour pouvoir assister au tirage, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. D'autant plus que j'ai une pépite à vous présenter. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Sagittaires, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder ce que vous réserve ces prochaines semaines. Et on va regarder dans un premier temps la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Et d'ailleurs, sachez que j'ai fait votre tirage été 2024 que vous retrouverez également en dessous de cette vidéo avec tous les autres tirages qui peuvent vous intéresser. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la météo de ce mois de juillet qui j'espère sera meilleure que la météo actuelle. Ok, bon, alors ici je sens qu'on s'impatiente un petit peu les Sagittaires puisqu'ici on vous aide à être résilient, à faire preuve de patience. Pourquoi? Pour quelque chose qui en vaut la peine, à savoir l'amour. Donc je ne suis pas forcément dans le tirage sentimental, mais on peut tout à fait me parler du domaine relationnel, on peut me parler de l'amour que vous portez pour plein d'autres choses que le domaine relationnel. Il y a peut-être en fait quelque chose que vous souhaitez très profondément, que vous convoitez aujourd'hui et qui n'est pas encore à votre portée, vous ne le touchez pas encore du bout des doigts. Et bien pourtant ici on vous dit de savoir faire preuve de patience dans le sens où, alors la patience c'est différent de l'attente. L'attente c'est, il y a une frustration derrière, il y a comme une notion de j'attends, je suis comme ça et j'attends. Non, la patience nous dit qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez aujourd'hui vous concentrer, peut-être mettre de côté d'autres choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de pouvoir d'action et d'avoir foi en ce que la vie vous réserve, en ce que la vie est en train d'ajuster pour vous, en ce que les planètes soient plutôt réunies à un moment pour pouvoir vous envoyer une porte ouverte sur ce que vous convoitez. Et encore une fois, je ne parle pas que du côté sentimental, mais bien, je ne sais pas, un pays qui vous fait rêver, un grand voyage, un grand changement, un déménagement, une maison. Bref, quelque chose, c'est pas une petite envie ici. On parle vraiment de quelque chose qui peut avoir un changement dans votre vie, qui aura un gros impact dans votre vie. Et c'est aussi proportionnel au fait qu'il y ait des choses qui ont besoin de s'ajuster. Donc ça ne veut pas dire que durant cette période-là, il n'y a rien à faire et qu'on reste dans l'attente. Non, la patience, encore une fois, c'est j'agis sur ce que je peux agir et je mets de côté les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir d'action. Mais c'est comme si on entendait ici que le jeu en vaut la chandelle. Bon, en tout cas, ça c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant, vous de votre côté, comment vous voyez les choses ou comment vous allez vivre ce mois de juillet. Ben oui, d'autant plus que c'est la carte numéro 12 et le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc très clairement ici, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, mais qui pour le moment, c'est comme si la voie n'était pas encore dégagée. Après, si on vous en parle, c'est peut-être pas pour rien. Et il y a une notion aussi de croyance et de foi, puisque la carte de l'amour, c'est la carte numéro 17. Et le 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile.
Je vous disais, il y a quelque chose ici qui a besoin de s'aligner et de s'ajuster pour que vous puissiez accéder à cette chose. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. L'état d'esprit. Oh, magnifique. Bon, écoutez, ici en tout cas, je pense que vous allez savoir faire preuve d'optimisme. Les Sagittaires, ça vous va bien. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe avec cette notion justement, Jupiter, cette notion de chance, cette notion d'aventure, cette notion de j'arrive à voir le verre à moitié plein. Après, on ne peut pas le faire tout le temps, on n'est pas des robots, on a des émotions, on a des coups de mou et c'est normal. Cependant, je vous sens très ouvert aux possibilités. Je vous sens également très ouvert à ce que la vie peut vous offrir. Et puis, vous savez, au côté un peu carpe diem. D'ailleurs, j'ai une amie qui va regarder ce tirage et qui a tendance à dire One Life. Donc, il y a vraiment ce côté allez, j'ose, je tente, je dis oui, j'essaye. Enfin, voilà, je trouve que c'est une très belle vibration ici que vous avez sur ce mois de juillet. Allez, on va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. En tout cas, ici, autant sur quelque chose d'assez énorme, on vous demande de faire preuve de patience, autant sur plein de petites choses, j'ai l'impression que vous allez être en gratitude et que vous allez pouvoir profiter de votre mois de juillet et des petits plaisirs de la vie aussi qu'elle a à vous offrir. Eh oui, parce que peut-être que vous avez passé une période ici un peu compliquée. Peut-être que vous avez eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de pensées, peut-être même de la fatigue, beaucoup de somatisation, quelques douleurs corporelles, par exemple au niveau des cervicales, du cou, musculaire, névralgie, etc. Il y a vraiment quelque chose peut-être où à un moment vous avez tiré sur la corde et puis il y a une fatigue physique, peut-être également une fatigue morale. Hein, souvent les deux sont liés. Magnifique. Regardez cette carte. Ici, on nous parle de l'espoir. Vous êtes un signe définitivement le plus optimiste du zodiaque. C'est-à-dire que là, vous honorez clairement votre signe. L'espoir, je vous en parlais déjà tout à l'heure, avec la carte de l'étoile et avec cette notion de foi. C'est comme si vous savez, parmi les épreuves que vous traversez, parmi les coups de mou que vous pouvez avoir, vous savez que vous avez une bonne étoile. Vous savez qu'il y a toujours du moins bon et qu'il y a du bon aussi après. Vous savez qu'après les nuages arrive le beau temps. Enfin, il y a vraiment cette notion de j'arrive à relativiser et j'arrive à faire preuve de sagesse. Magnifique. Et la vie a envie de vous le rendre du coup. Il y a aussi cette notion un peu de surprise. Attendez-vous à des choses... ben voilà, des choses, soit par exemple des nouvelles de quelqu'un, soit des rencontres fortuites, soit des propositions professionnelles. Il y a vraiment cette notion de je m'y attends pas, mais je reste quand même ouvert aux opportunités. Ouais, je vous disais, il y a peut-être voilà, des petits relents dans votre vie, soit de personnes, alors c'est pas forcément d'ex, ça peut être des ex, mais ça peut être aussi, encore une fois, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou vous n'avez pas donné de vos nouvelles à une personne, ou bien il y a une situation qui revient dans votre vie après une longue période de stagnation. Il y a le côté tout est possible ici, il y a le champ des possibles. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens qu'on va mettre de côté ces peurs. Alors, ça ne veut pas dire que vous en serez dépourvu, mais vous savez, des peurs qui viennent vraiment du mental ou de l'auto-saboteur. Il y a quelque chose comme ça qu'on arrive à mettre de côté et se raisonner, hein, se dire oh, c'est bon, stop, maintenant je mets ça de côté, pas besoin de penser et repenser à ça, parce que je vois ici un peu une carte de regret, mais encore une fois, on a tous des émotions, puis en un mois, vous allez avoir forcément des variations et c'est normal. Ouais, 10 d'épée, il y a une grosse fatigue pour vous les Sagittaires. Attention quand même à ne pas tirer sur la corde. Vous êtes généralement un signe très énergique, vous êtes un signe de feu, vous aimez bien avancer, vous aimez bien quand il y a de l'action, quand il y a de l'aventure. Mais on vous dit que le corps n'est pas une machine et qu'il a aussi besoin de temps de repos, de temps de calme, d'arriver à bien dormir aussi.
Il y a une fin de cycle pour vous. Magnifique, j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle avec la carte juste au-dessus de la chance me fait quand même dire ici qu'il y a des éléments, des événements surprises. Des invitations, une prime, une petite somme d'argent, quelque chose que vous n'attendez pas. C'est pas forcément que dans le domaine financier, pécunier ou travail. C'est quelque chose qui vous est proposé et que vous allez accueillir les bras ouverts. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et je pense d'ailleurs que vous en avez besoin pour certains d'entre vous après une période de fatigue ou de douleur ou parfois vous n'avez peut-être pas pu faire tout ce que vous souhaitiez faire. Ouais, 7 de bâton. Ici, je vous sens plus ouvert à nouveau à ce que la vie a à vous offrir sans être d'ores et déjà en mode je suis armée pour tout ce qui peut arriver. Je pense que vous allez réussir à vous raisonner pour baisser un peu la garde, baisser un petit peu cette armure, baisser les armes pour justement accueillir les choses. Parce que quand on est sur une énergie du 7 d'épée, c'est quand on essaye aussi d'éviter des difficultés dans sa vie. Ce qui est illusoire parce qu'on ne peut pas les maîtriser. Il faut s'adapter à ces difficultés et arriver à les surmonter. Cependant, en essayant de passer entre les mailles du filet de certaines difficultés, de certaines mauvaises nouvelles, eh bien, on n'accueille pas non plus le bon qui doit arriver dans sa vie. On ne fait que le reporter, que le repousser, puis on peut créer ses propres blocages. Donc ici, avec l'espoir, moi, je vous sens combatif, je vous sens aller de l'avant. D'autant plus, encore une fois, que la vie, il y a une notion de récompense. C'est peut-être une petite chose, mais vous serez assez en gratitude pour pouvoir le voir. Attention quand même à vos émotions, à ne pas les négliger et surtout, encore une fois, à la fatigue parce que si ça sort dans le tirage, c'est parce que les cartes ne pinaillent pas. C'est pas juste un petit conseil amical. Attention, tu devrais quand même bien dormir, bien manger. Non, si elles en parlent, c'est parce qu'il faut l'entendre et qu'il y a peut-être justement quelque chose comme ça où vous n'écoutez pas toujours votre corps. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ah bah, elle a volé, je reviens. Allez, j'ai un peu mal à l'épaule d'ailleurs. On vous dit ici, maison 1, la conscience de soi. D'ailleurs, la maison 1, c'est la maison du bélier. On vous dit, plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Je vous disais que vous alliez réussir à vous raisonner, à vous dire, allez, stop maintenant, j'écoute pas cette petite voix d'auto-saboteur, celle qui fait que j'arrive à me brider au lieu d'avancer, etc. Moi, vous voyez cette fameuse petite voix qui fait que vous êtes un peu sur la défensive, un peu sur la retenue. Non, vous allez faire en sorte justement de dépasser un petit peu quelques peurs, de dépasser une certaine zone de sécurité, pas forcément de confort mais de sécurité. Allez, je range tout ça les Sagittaires et je reviens sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel mais aussi des activités, du travail, des idées, des projets. On va regarder sur cette période du mois de juillet les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. D'ailleurs, ce que j'ai fait pour les autres, c'était commencer par ce petit message. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, bon, dis donc. Carte ici, numéro 6. Le 6 nous parle dans le tarot d'un choix, d'un carrefour de vie, d'une hésitation, du cœur et de la raison. Ici, on vous dit, je facilite les rencontres. On vous dit, je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Ici, on est en train de vous dire peut-être d'arriver à agrandir votre réseau professionnel, d'être dans l'action justement peut-être de réseautage, d'aller un petit peu plus vers l'extérieur. On peut aussi nous dire pour certains et certaines d'entre vous que les collaborations peuvent être favorisées, le travail collectif ou le travail d'équipe, les associations, les partenariats. Je pense que c'est aussi une bonne période pour ceux et celles qui recherchent du travail. Bref, j'ai l'impression ici qu'on va vous faciliter les choses au niveau relationnel
relationnel. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, magnifique. Ici, on nous parle de la générosité, très clairement, en tout cas, ça me fait... La générosité, c'est pas forcément envers soi-même. La générosité me fait dire que, encore une fois, quand on est, par exemple, dans un esprit d'équipe ou dans un travail d'équipe, c'est parce qu'on sait faire preuve de générosité, c'est parce qu'on a un intérêt collectif. Et j'ai encore derrière la carte de la patience et j'ai la carte ici de l'aide. Il se peut, encore une fois, que vous puissiez trouver sur votre chemin des personnes qui vous tendent la main ou auprès de qui vous allez réussir à tendre la main, mais je sens un petit peu à l'image du 6 de Pentacle dans le tarot de Marseille, c'est du donnant-donnant. Ici, on arrive à équilibrer ses relations et à donner de sa personne et puis d'avoir une forme de reconnaissance. Ça peut être dans le cadre de votre travail, mais ça peut être annexé. C'est pas forcément dans votre activité principale. Pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être être dans une association, vous occuper également d'un projet personnel en parallèle de votre activité. Il y a quelque chose comme ça, on favorise un petit peu la fluidité des échanges. On va continuer. Allez, s'il vous plaît. C'est intéressant parce qu'en plus de ça, c'est la carte numéro 25. 2 plus 5 égale 7. Le chariot dans le tarot de Marseille. Vous voyez, on passe du 6 au 7. Donc, c'est-à-dire que le processus ici est correct. Hein. Il va dans le bon sens. On favorise ici les échanges et puis ça vous permet aussi d'avancer, mais peut-être d'avancer à plusieurs. Il se peut que vous puissiez obtenir de l'aide, mais même de manière indirecte, qui va faire... comment dire, qui va jouer en votre faveur. Mais c'est aussi parce que vous avez un bon esprit, peut-être que vous avez quelque chose comme ça qui est très apprécié au niveau de vos qualités. Au-delà de vos compétences, c'est vraiment les qualités humaines que vous pouvez avoir. Ok, ici on a le roi d'épée, je vous en parle juste après, le 2 de bâton. Et on a le 5 de denier. Et derrière, j'ai le roi de denier. Dites donc, c'est un mois qui va être quand même important au niveau professionnel. Je vous sens ici, les Sagittaires, dans une hésitation. Le 2 de bâton, c'est quand on est un peu tiraillé avec des possibilités, avec le fait qu'il puisse y avoir des options, quelle voie prendre, quelle voie choisir. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je m'associe ou est-ce que je reste seule? Je vous disais, le 6, c'est un carrefour de vie. C'est-à-dire qu'il y a généralement une décision à prendre avec... On est un peu tiraillé entre la raison qui nous dit d'aller à gauche, le cœur qui nous dit d'aller à droite. Et je sens ici qu'il y a, comment dire, certains vont choisir avec la raison, d'autres avec la peur, d'autres avec le cœur. Quand on est sur un 5 de denier, on est sur une crainte de perdre quelque chose ou de manquer de quelque chose. Par exemple, on peut nous parler d'une ambiance professionnelle, d'avantages professionnels, de salaire. Par exemple, quand on commence une activité pour soi, on ne démarre pas avec le salaire avec lequel on a quitté sa société. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. À court terme, c'est compliqué. À moyen et long terme, ça peut être meilleur. Mais il n'en reste pas moins ici qu'il y a cette hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide à court terme, quelque chose qui va être bon à court terme, mais qui va m'embêter à moyen ou long terme? Est-ce que je fais le sacrifice à court terme pour avoir un peu mieux sur le moyen et long terme? Là encore, vous n'avancez pas au même rythme, vous n'avez pas les mêmes obligations et les mêmes responsabilités. Il n'y a que vous qui pourrez savoir et puis ça reste un tirage collectif. Cependant, avec ce roi d'épée, on peut me dire que soit vous allez réussir et peut-être pour beaucoup d'entre vous choisir avec la raison, soit on peut me dire que vous allez trancher parce que de manière très factuelle, soit on peut me dire aussi qu'il y a une personne qui va pouvoir vraiment vous aider, vous aiguiller ou vous guider. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ah ouais.
Je sens qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous pousse à agir différemment ou à faire ou à créer quelque chose. Il y a comme une forme d'impulsion. C'est pour ça que ça va créer des remous à l'intérieur de vous, parce qu'il y a peut-être la deuxième voix qui arrive en disant « Ouh, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as bien évalué tous les risques ?» Il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a une impulsion qui a envie de faire et puis il y a une retenue. D'où le fait qu'il y a un 2 de bâton ici. Ouais. En fait, il y a une incertitude grandissante. Oui, je vous sens beaucoup dans la réflexion. Il se peut qu'il y ait une opportunité pour certains d'entre vous, parce qu'on l'avait vu dans votre tirage général, il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous est offert. Mais je sens ici que ça remue à l'intérieur de vous. Étant donné que ce n'est pas un tirage personnalisé, je ne pourrais pas vous dire quelle voie vous allez prendre. Ce que je peux vous dire, c'est que à titre collectif, ici, on sent qu'il y a une décision importante à prendre. Peut-être que vous allez demander conseil à des personnes. C'est aussi pour ça qu'on vous dit peut-être de faciliter les rencontres, d'aller au-delà justement de votre propre pensée, d'essayer peut-être d'avoir des avis extérieurs. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez d'ores et déjà la réponse à l'intérieur de vous. Je vais juste reprendre un message pour clôturer ce tirage, pour vous donner peut-être un conseil autant que faire se peut. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on vous dit, incroyable, hein, je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Il y a quelque chose comme ça, encore une fois. Après, c'est pas forcément tout le temps, mais là, sur ce mois de juillet, il y a cette notion de soit d'autres personnes peuvent vous aider à y voir plus clair, soit on va vous dire que ce qui va être favorable pour vous, c'est l'intérêt collectif, le côté esprit d'équipe qui va primer en tout cas sur ces prochaines semaines. Allez, je range tout ça les Sagittaires et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires, on va regarder sur le domaine relationnel et sentimental. Quelles sont les énergies de ce mois de juillet pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, au niveau sentimental, relationnel. Ok, bon, dis donc. Bon, alors là, les célibataires, ou moins célibataires d'ailleurs, ici on nous parle d'invitation amoureuse. Donc il se peut que vous soyez sollicité, regardé, courtisé. Et j'ai l'impression en tout cas que vous n'êtes pas totalement fermé à ce processus, puisqu'ici on peut nous parler de badinage, de flirt, de se sentir aussi attirant ou attirante, d'arriver à reprendre un petit peu une confiance en soi, et puis voilà, vous attirez un petit peu à vous, comment dire, vous ne passez pas inaperçu, on vous remarque, et puis après on nous dit pas forcément si c'est quelque chose de pérenne, si c'est quelque chose de sérieux. Moi, je vous sens surtout déjà ouvert aux possibilités, ouvert au champ des possibles. On peut tout à fait nous dire aussi, pour les personnes qui sont en couple, de redonner un peu de piment à la relation, essayer de prendre un petit peu plus de temps justement pour son autre. Les invitations amoureuses, elles ne sont pas, comment dire, réservées qu'aux personnes célibataires. On va continuer pour voir. En tout cas, pour les personnes par contre qui sont célibataires, la période est favorable, les portes sont ouvertes. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut aussi nous parler, parce que j'ai le travail derrière, on peut nous parler aussi du milieu professionnel ou du milieu des activités. Le sport par exemple, une activité extra-professionnelle. Ça peut être par exemple des cours que vous prenez. Il peut y avoir une personne comme ça qui vous a remarqué.
Bon, bah, on n'invente pas les cartes, hein. Par deux fois, je veux dire, là, le flirt, il est bel et bien là, les regards en biais, les réciprocités aussi sont bel et bien là, dites donc les Sagittaires. Bon, pour certains, ça se transforme effectivement en relation. Attention cependant, parmi tous les prétendants ou prétendantes que vous pouvez avoir autour de vous, il se peut que y ait du tri à faire, hein, clairement. Pour certains, vous pouvez être tout à fait attiré par quelqu'un qui est déjà en couple, ou vice-versa, vous êtes déjà en couple et il y a une attirance envers une autre personne. Et on peut aussi nous dire, voilà, qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément vous avouer toute leur situation. Donc, voilà, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, pensez à bien connaître la personne, à échanger avec cette personne pour essayer de discerner le vrai du faux. Et puis, en plus de ça, alors je pense... les Sagittaires, là encore une fois, c'est un peu comme le miel et les abeilles. Vous allez être très attirant. Et puis, comme une forme de vibration, vous allez aussi attirer à vous des situations passées ou des personnes que vous connaissez déjà et peut-être avec qui il n'y a pas forcément eu quelque chose, mais qui vont vous voir différemment. On peut aussi nous parler d'ex qui vont refrapper à votre porte parce que c'est tellement quelque chose qui peut être aujourd'hui, c'est pas exceptionnel en soi, ça arrive très souvent. Donc forcément, proportionnellement, on le voit aussi dans les cartes. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez manquer à un ex, à une ex et puis avoir des nouvelles. Après, c'est vous qui voyez si vous ouvrez la porte ou non. Mais attention parce que, encore une fois, parmi tous vos prétendants ou vos prétendantes, soit certains ne joueront pas franc jeu, soit vous le savez d'ores et déjà, il y a des relations qui ne peuvent être que discrètes, soit parce que aussi ça peut être dans le cadre professionnel et qu'on n'a pas envie que tout le monde le sache. Et pour certains, je peux vous dire que soit vous êtes en couple, soit l'autre personne, effectivement, est d'ores et déjà dans une relation bien établie. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les situations, mais dans le lot, je vous donne tous les messages que j'ai, il y a des triangulaires possibles. Bon, ici on nous parle du 9 de Pentacle, forcément vous êtes droit dans vos baskets, vous êtes bien en ce moment, bien dans votre corps, bien dans votre vie. Bon, forcément vous attirez à vous des personnes, hein. J'ai 2 fois le 9, commencez à arriver sur une fin de cycle ici, hein, les Sagittaires. Cavalier d'épée, vous êtes... Alors, autant vous dire, et derrière le roi de bâton. Vous allez attirer plusieurs personnes, pas qu'une seule personne. Et je peux vous assurer que parmi ces prétendants ou prétendantes, il y en a qui, comment dire... qui vont pas vous lâcher. Vous savez, il y a des déterminés parmi ces personnes. Et j'en vois. Là, je vois que vous êtes comme une cible à atteindre et que des personnes ne vont pas vous lâcher facilement. Mais en tout cas, vous avez une sacrée, encore une fois, une sacrée vibration ici, les Sagittaires. Profitez-en. Profitez-en, profitez-en en tout cas d'être bien dans vos baskets. Et puis encore une fois, pour ceux qui sont célibataires, les portes sont ouvertes. Cependant, il y a de tout, hein. Il y a... Je veux dire, il y a plusieurs ingrédients, hein. Vous aurez du bon et vous aurez du moins bon dans le lot, clairement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires, merci. Ici, on vous dit, oui, ça va être un peu l'état d'esprit, ou en tout cas les possibilités. On vous dit ici, je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Ça va aussi avec votre tirage professionnel d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que pour certains, ça va être dans le cadre des activités ou du travail.
les échanges et le relationnel vont être favorisés sur ces prochaines semaines. Donc ça va de pair avec les échanges avec les amis, la famille, de nouvelles connaissances, le travail, mais aussi bien sûr les amours. Voilà pour tout ce que je peux vous dire, mes Sagittaires. Je vous fais plein de bisous. Passez un bon mois de juillet. N'hésitez pas à voir votre tirage de l'été 2024 pour compléter celui-ci. Et je vous dis à très vite.